De retour sur le plateau d'In2 Days, aujourd'hui en compagnie de Jimmy Jamar. Bonjour Monsieur Jamar, on est ravis de vous recevoir sur le plateau télé d'In2 Days. Moi aussi, je suis très content d'être là. Je suis très content aussi que cette première édition d'In2 Days ait démarré aussi par un panel où il était question de l'Europe. Et je pense que c'est un bon moment pour parler aussi de l'Europe. Justement, pour vous, c'était important d'être sur cet événement d'In2 Days. Pourquoi ? Mais de toute façon, l'Europe n'a pas de compétences particulières dans le domaine du tourisme. Enfin, n'a pas de compétences exclusives comme elle l'a dans le domaine, par exemple, de la politique agricole ou de la politique commerciale. Bien sûr. Mais l'Europe intervient, bien sûr. D'abord, elle met à disposition toute une série d'outils. Pratiquement tous les hôtels qui sont créés le sont avec des fonds européens, des fonds bien de développement régional, et les gens qui y travaillent sont formés très souvent grâce au Fonds social européen. Donc l'Europe intervient de manière très conséquente et partout en Europe. Par contre, là où c'est important, c'est qu'il y a aujourd'hui un monde qui change beaucoup, qui modifie et qui bouleverse complètement nos manières de vie, nos manières de voyager. Et donc, rencontrer il y a l'autre. des implications très fortes sur le tourisme. Donc, il y a des enjeux communs qu'il faut traiter au niveau européen. Et pour ça, il faut au moins en parler. On n'en parle pas assez. Alors comment on procède, c'est ce que j'allais vous demander. Parce que je vois que, par exemple, il y a beaucoup, notamment en Europe, beaucoup de régions ici en Europe se font un peu de concurrence, ou à l'intérieur d'un pays d'ailleurs, des régions à l'intérieur d'un pays et les pays entre eux. Mais les problématiques sont communes. Et ces problématiques, de toute façon, il faudra les régler à un moment donné ensemble. Est-ce que vous pouvez nous en citer une ? Est-ce qu'il y en a une en particulier qui attire votre attention ? Alors, il y a peut-être un fait d'abord qui est important, c'est qu'en Europe, 10% de l'emploi, 10% dans les 25 millions d'emplois sont générés par le secteur du tourisme. Donc en gros, 10% du produit intérieur brut en Europe concerne le tourisme. Donc ce sont des facteurs importants. Sur les enjeux, d'abord, il y a 3 révolutions en ce moment. Il y a la révolution j'allais dire climatique, donc, mais qui a un impact évidemment très important sur le tourisme. Il y a la révolution technologique qui change complètement les comportements des gens par rapport à leur choix de tourisme. À leur façon de consommer. Il y a un côté vertueux à ça, parce que ça permet aussi de diversifier les choix. Et puis, il y a la révolution complète en matière des transports et de la mobilité. Et là aussi, avec l'arrivée de dizaines de millions de nouveaux acteurs tous les ans. Alors, face à ça, il y a 2 enjeux qu'il faut prendre en compte au niveau européen. Le premier, c'est l'espace. Nous sommes la première destination de tourisme au monde, avec près de 50% des arrivées. C'est vrai qu'on ne le répète pas assez, mais on va l'entendre beaucoup sur ce plateau télé. Qu'il faut rappeler. Mais nous sommes aussi le continent le plus petit. Ce qui veut dire que très souvent, le tourisme est concentré dans des petits espaces qui ne sont pas extensibles. Par exemple, les îles. Les îles grecques, par exemple, vous pouvez pas créer de nouvelles îles. Donc, c'est une question qu'il faut gérer, notamment par la diversification. Et le deuxième enjeu est un enjeu historique et culturel, c'est-à-dire que 40% du tourisme qui se fait en Europe est du tourisme culturel. C'est-à-dire que les gens ont une demande, ils peuvent aller sur la plage, mais ça va être lié aussi à une activité culturelle. Et ça pose des problèmes de cohabitation, avec notamment les résidents. Donc il y a des problèmes de cohabitation entre touristes et résidents locaux, mais aussi entre touristes, résidents locaux et les sites archéologiques ou les sites culturels qui sont en très grand nombre. Donc il faut traiter ces questions et il faut les traiter ensemble. Monsieur Jamar, à quoi il ressemblera le tourisme de demain ? Comment vous l'imaginez ? Alors, je vais vous citer 2 exemples qui concernent 2 petites îles grecques que je connais bien. C'est un pays que je connais bien. Dans l'un des cas, on est dans un développement débridé et non maîtrisé. Et dans le deuxième, montre un petit peu quels peuvent être des éléments de solution. Le premier cas, c'est Santorin. C'est une île qui est magnifique, mais c'est une île aujourd'hui très fréquentée. Une arrivée et qui ne peut plus gérer cette arrivée massive des bateaux de croisière, où tout le monde se retrouve au même point au coucher de soleil et où les gens n'y arrivent plus d'ailleurs au coucher de soleil et sont bloqués. Ça pose des questions. S'il y a le moindre mouvement de foule, vous allez avoir une situation de panique totale. On le sait. Et on ne parvient pas à maîtriser. Donc ça, c'est,
je dirais, un petit peu le côté du développement, le cercle vicieux du développement touristique. Est-ce que sur ce point, l'Europe pourrait, à l'avenir, être plus interventionniste? Je ne sais pas, nous n'avons pas les compétences pour le faire, mais laissez-moi pas juste citer l'exemple du développement vertueux. C'est une île où j'ai une maison d'ailleurs qui est à côté, qui est une île qui voulait s'ouvrir au tourisme. Pas toutes ne veulent le faire. Et elle a pris, disons, elle est partie du constat, voilà, nous avons peu de routes, nous n'avons pas d'aéroport, nous avons très peu à cause de notre taille, très peu de plages. Donc, ils ont développé leur tourisme avec deux paramètres. L'un, la qualité. Donc, ils se sont développés touristiquement, mais en respectant l'environnement. Et la deuxième chose, c'est le temps. Ça, c'est un facteur important, c'est-à-dire de là où il y avait un seul mois, maintenant, ils ont 4 mois de tourisme. Donc, tout le monde y gagne parce qu'ils ne changent rien à l'environnement, mais ils permettent d'étendre. Donc voilà, ce sont des exemples. Donc il y a ça et il y a la diversité, la diversification des besoins. Et ça, il faut être beaucoup plus... L'Européen, je ne crains pas tellement l'Européen là-dedans, parce que l'Européen est un touriste curieux et un touriste ouvert à la diversification. Et plutôt respectueux. Mais pour désengorger des villes comme Venise, comme Barcelone, bientôt comme Lisbonne et d'autres, ou peut-être même la Côte d'Azur, il faudra bien trouver d'autres mécanismes. Et ça, il faut en parler ensemble. Et c'est ce genre de sujet qu'on va évoquer tout au long de ce Forum d'In2Days. Merci beaucoup, Monsieur Jamard, en tout cas, pour votre présence. Et merci de nous avoir invités. Avec joie. Merci. Au revoir.